Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles ce matin dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. C'est le texte que nous aurons comme base pour notre étude de ce matin. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Et je fais la lecture. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Quelqu'un donne gloire à Dieu? La conversion de Zachée sera la base sur laquelle nous parlerons aujourd'hui. Zachée est un homme socialement riche. C'est quelqu'un qui a réussi et qui a réussi d'une mauvaise manière. Il a réussi en escroquant ses frères hébreux, ses frères juifs, parce que vous le savez, à ce moment, les Juifs, Israël est sous la domination des Romains. Et les Romains imposent un tribut à tous les Hébreux. Ils doivent s'acquitter d'un impôt. Et il y a des hommes qu'on appelle des publicains qui ont la possibilité, en fait, qui sont des percepteurs d'impôts. Vous me direz, lorsqu'on est percepteur d'impôts, on n'a pas de raison de rougir de son métier. Mais l'un des traits caractéristiques des publicains de l'époque ou des percepteurs d'impôts, c'est qu'ils avaient tendance à augmenter ou à surtaxer leurs frères pour empocher la différence. Ils ne prélevaient pas seulement l'impôt qui était demandé par les Romains, mais ils y ajoutaient une somme supplémentaire pour augmenter leur propre richesse. C'est pour cette raison que ces gens étaient particulièrement détestés pour au moins deux choses. Premièrement, parce qu'on les considérait comme des collaborateurs de l'occupant romain. Et deuxièmement, parce que leur malhonnêteté appauvrissait leurs frères et ils faisaient leur richesse au détriment de leurs frères. Donc c'est des gens qui étaient particulièrement détestés. Et l'histoire de Zachée, qui est rapportée par Luc au chapitre 19 que nous venons de lire, illustre une vérité qui est énoncée plus tôt dans le chapitre 18 de l'Évangile selon Luc. Je vais plutôt lire la version de Matthieu 19 au verset 21, où cette histoire également est rapportée. C'est un jeune homme qui s'approche de Jésus, qui a la particularité, tout comme Zachée, d'être riche. La Bible ne dit pas que c'est un publicain, mais la Bible reconnaît que cet homme est riche. Et il s'approche de Jésus en lui demandant qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, tu connais ce que la loi demande, il faut que tu appliques les commandements. Les commandements, c'est honore ton père et ta mère, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Bon, Jésus lui fait un petit résumé de la loi et le jeune homme riche dit à Jésus, mais je suis ces commandements, je les respecte depuis mon plus jeune âge. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, après avoir respecté tous ces commandements, toi qui es riche, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé?
Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Quelqu'un dit avec moi, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Le titre de mon partage ce matin fait écho à la question des disciples. Qui peut donc être sauvé? Lorsque nous parcourons les dernières prédications que nous avons présentées ici, en nous inspirant de notre confession de foi, nous avons parlé de la déchéance dans laquelle l'humanité se trouve. Nous avons également parlé de la faculté que l'homme a de changer, de partir d'une situation catastrophique et de s'améliorer pour devenir de plus en plus semblable à Christ. Mais il est vrai que lorsque nous regardons la description qui est faite de l'homme dans les Écritures, il y a une sorte de désespoir qui peut nous saisir. Et nous aussi, comme les disciples, nous pouvons dire, qui peut donc être sauvé? Lorsque nous avons essayé par nos propres forces d'appliquer parfaitement la parole de Dieu et que nous nous rendons compte une fois de plus que nous ne sommes pas parfaits, que malgré nos bonnes résolutions, nous n'y arrivons pas, nous sommes tentés de dire comme les disciples, mais qui peut donc être sauvé? Lorsque tous nos espoirs reposent sur quelqu'un que nous admirons, que nous respectons et que nous nous rendons compte que lui aussi est capable de nous décevoir, qu'elle aussi est capable d'avoir des failles, nous nous demandons, mais qui peut donc être sauvé? Mais avant d'en arriver dans la question du salut, laissez-moi faire un petit commentaire. À la description ou à la réponse de Jésus, au constat de Jésus, à son commentaire à la suite de ce que ce jeune homme riche tourne les talons et s'en va, triste parce qu'il a de grands biens, lorsque les disciples l'entendent dire « il est difficile à un riche d'être sauvé, il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux », la question que les disciples posent est intrigante. Ils disent, après avoir été très étonnés par l'affirmation de Jésus, ils demandent, qui peut donc être sauvé? Cette question m'intrigue parce que normalement, Jésus ne parle pas de l'intégralité du genre humain, mais il puise dans l'intégralité du genre humain pour fixer une catégorie en particulier, c'est la catégorie des riches. Il ne dit pas qu'il est difficile à un être humain d'être sauvé. Il dit qu'il est difficile à un riche d'être sauvé. Et vous le savez, si jamais on indexe quelqu'un à côté de vous et que vous n'êtes pas dans sa situation, il y a peu de chances que vous vous sentiez vous-même indexé. Ok, si j'ai en face de moi deux personnes et que je pointe du doigt une personne en disant « à cause de ta richesse, il te sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux ». Normalement, vous ne vous sentez pas concerné. À moins que vous aussi, vous soyez dans la même situation sociale que la personne qu'on vient d'indexer. Je dis, la question des disciples donne le sentiment qu'ils ne se sentaient pas exclus de la richesse, mais qu'eux aussi se sentaient participants à de grandes richesses. Je ne sais pas s'ils parlaient de leur situation présente ou de leur situation future. Mais lorsque Jésus dit « il est difficile à un riche d'être sauvé », les disciples l'arrêtent et disent « mais dans ce cas, qui peut être sauvé ?» Ils s'inquiètent d'abord pour eux-mêmes parce qu'en fait, Pierre se pense riche. Et il se dit « si le jeune homme riche ne peut pas être sauvé, moi aussi je suis en difficulté parce que je ne suis pas pauvre. » Et c'est une question de groupe. Ça veut dire qu'au milieu d'eux, il n'y a aucun qui se sentait exclu de la question de Jésus, du commentaire de Jésus. Mais l'intégralité des disciples
se sentaient tellement concernés qu'ils se sont étonnés de cette affirmation. J'ai pensé en lisant ce passage que pour les disciples, ce que Jésus venait de dire du jeune homme s'appliquait également à eux. S'il était difficile pour le jeune homme d'être sauvé, il leur serait difficile aussi à eux, parce qu'ils se sentaient riches. Mais je vais plus loin. Il ne demande pas qui parmi nous, tes disciples, peut être sauvé. Il demande à Jésus qui. Ça veut dire que leur interrogation ne se limite pas au groupe restreint des disciples de Jésus. Mais quand ils considèrent l'humanité dans son ensemble, ils disent à Jésus, dans cette humanité, nous ne voyons personne qui soit pauvre. La question des disciples donne le sentiment que de leur point de vue, un être humain n'est pas pauvre. Et que ce que Jésus venait de dire donnait le sentiment qu'aucun être humain ne pouvait être sauvé. Ça m'intrigue, parce que dans les Écritures, à plusieurs reprises, on nous parle de gens qui sont pauvres. On nous parle de Bartimée qui était un mendiant. On nous parle du paralytique qui était à la porte appelée la Belle. On nous parle de toutes ces personnes-là qui n'avaient pas le sou. On nous parle de cette veuve qui a donné de son surplus pendant que les riches donnaient de son nécessaire, pendant que les riches donnaient de leur surplus. Donc, on a le sentiment dans les Écritures qu'il y a beaucoup de pauvres. Mais ceux qui marchaient aux côtés de Jésus ont vu leur perspective au fur et à mesure évoluer. Et ils ne voyaient plus les hommes comme pauvres, mais ils voyaient de la richesse dans tous les hommes. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Il était évident dans la pensée de Pierre qu'aucun homme en Israël n'était pauvre. Il était évident dans la pensée de tous les disciples qu'aucun homme sur la terre n'est pauvre. Et je me demande sous quelle perspective on peut se positionner pour réaliser que personne n'est pauvre. S'il faut consulter les comptes bancaires des uns et des autres, nous nous apercevrons rapidement que tout le monde n'est pas à égalité. Sauf que la conception de la richesse lorsqu'on s'approche de Dieu commence à évoluer. Pour quelqu'un qui marche avec Dieu, la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. On peut être riche en argent, mais on peut être riche en gens. On peut être riche en relations. On peut être riche de tellement de manières que dans la pensée des disciples, personne n'est pauvre. Tu es venu en ce lieu en ayant la certitude que tu n'as pas le sou, que tu n'as pas les moyens. Et de la part de tous les disciples, je me fais le porte-parole de ce groupe ce matin pour te dire que tu n'es pas pauvre. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent sur ton compte bancaire, mais tu es riche de ta santé. Aucune maladie ne s'est imposée dans ton corps et ça, c'est une richesse. Tu es riche de toutes les personnes qui t'aiment. Peut-être que tu n'as pas de compte bancaire fourni, mais tu as des gens qui sont prêts à remuer ciel et terre pour te venir en aide parce que tu es riche. Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent sur ton compte bancaire, mais tu as des enfants qui t'accueillent à bras ouverts lorsque tu rentres le soir du travail. Bien-aimé, je veux te dire que tu es riche. Tu es riche d'avoir une épouse qui t'aime. Tu es riche d'avoir un époux qui t'aime. Tu es riche d'avoir des prétendants qui soupirent après le fait que tu répondes un jour à leurs avances. Tu es riche, bien-aimé, d'avoir des femmes à qui tu plais et qui intercèdent en disant est-ce qu'il peut seulement me regarder. Tu es riche d'avoir un travail. Tu es riche d'avoir un contrat. Tu es riche d'avoir un salaire à la fin du mois. Tu es riche de ne pas dormir à la belle étoile sous les ponts. Tu es riche de pouvoir manger à ta faim. Tu es riche de pouvoir t'habiller. Tu es riche parce que dans la pensée de Dieu, aucun homme n'est pauvre. Quelqu'un dit avec moi, je suis riche. Dis encore, je suis riche. Il faut que tu le réalises parce que ne pas savoir la richesse que tu possèdes t'expose à ne pas la célébrer et donc à la perdre. C'est parce que les gens ne savent pas quelle est la richesse de leur santé qu'ils jouent avec leur santé.
Les gens ne savent pas quelle est la richesse d'avoir une famille, qu'ils jouent avec le fait d'avoir une famille. Les gens ne savent pas quelle est la richesse d'être dans une bonne église, qu'ils jouent avec le fait d'être dans une bonne église. Les gens ne savent pas la richesse d'avoir un bon pasteur et ils jouent avec le fait, pas ici, vous savez, en Tanzanie. Les gens ne savent pas quelle est la richesse d'avoir des enfants et ils jouent avec le fait d'avoir des enfants. Ils ne savent pas quelle est la richesse d'avoir un emploi et ils jouent avec le fait d'avoir un emploi. Ils ont des comportements détestables sur leur lieu de travail, comme si le travail était un dû et n'était pas une grâce. Vous devez savoir que toutes ces choses que vous possédez sont une manifestation de la richesse. Dis à ton voisin, tu es riche. Ton nom devrait apparaître dans Forbes, dans le classement des personnes les plus riches du monde. Le seul problème, c'est que les hommes ont perdu de vue la véritable estimation de la richesse. Et aujourd'hui, la richesse se compte en dollars. La richesse se compte en monnaie. J'ai vu sur Facebook une vidéo qui m'a bien fait rire. C'est un investisseur, un capitaliste américain qui trouve, je crois, un Mexicain qui est au bord de la mer et qui est en train de pêcher. Et puis le monsieur lui demande, mais quand vous aurez fini de pêcher, qu'est-ce que vous allez faire? Il répond, quand j'aurai fini de pêcher, je vais aller passer du temps avec ma femme et avec mes enfants, je vais aller m'amuser avec mes amis, ainsi de suite. Le capitaliste lui répond, mais monsieur, vous ne réfléchissez pas bien. Voilà ce que vous devez faire. Créez une grande entreprise. Investissez tous vos capitaux. Augmentez d'abord la durée de votre temps de pêche. Après cela, vous réussirez à créer une grande entreprise. Vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Vous allez avoir votre siège à New York et ainsi de suite. Et vous allez être une entreprise qui est cotée en bourse. Et à la fin de cela, le Mexicain lui dit, oui, mais après ça, qu'est-ce que je fais? Après cela, vous aurez tellement d'argent que vous pourrez prendre votre retraite beaucoup plus tôt que tout le monde. Et là, vous aurez du temps pour passer du temps avec votre femme, avec vos enfants, avec vos amis. Vous aurez la capacité de prendre du bon temps. Et en fait, il était en train de lui proposer un chemin très détourné pour vivre ce qu'il vivait déjà. Quand vous ne savez pas ce que vous avez, vous pouvez croiser le chemin de quelqu'un qui sait ce que vous avez et qui vous trompe pour vous faire perdre ce que vous avez. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis riche » Ah, dis encore « Je suis riche ». Je trouve que tu ne dis pas avec assez de conviction « Je suis riche ». À partir du moment où nous sommes mis d'accord sur le fait que tu es riche, est-ce que tu as déjà vu comment les riches marchent? Ils marchent avec assurance parce qu'ils considèrent que la terre leur appartient. Si tu sais que tu es riche, il doit y avoir de l'assurance dans ta démarche. Est-ce que quelqu'un peut s'exercer à marcher comme un riche? Juste quelques instants, lève-toi et commence à marcher comme un riche. Et puis, est-ce que tu as remarqué que les riches ont aussi une façon de parler? Parle à ton voisin, parle-lui comme un riche. Ajoute beaucoup de dans tes phrases. Oui, est-ce que tu as bien mangé? Oui, où est-ce que tu as pris tes vacances? Oh, il y a des riches qui ne se sont pas levés, c'est dommage. Marche un peu, manifeste ta richesse. Il y a des gens ici, vous avez trop marché comme des pauvres. Toujours la tête baissée. Toujours inquiet qu'on vous reconnaisse dans la rue. Qu'on dise, ah, c'est toi qui me dois de l'argent. Vous vous cachez tout le temps. Mais à partir de ce moment-là, affirmez-vous parce que vous êtes riche en Christ. Si tu reconnais la richesse que Dieu t'a donnée, acclame le Seigneur encore plus fort. Pousse un cri de joie en son honneur. On va changer le chant qui dit « Je suis libre en Jésus, je suis riche en Jésus ». Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Vous devez réaliser que vous êtes riche et que les choses que vous possédez sont des manifestations de votre richesse. Si vous avez remarqué comment les riches prennent soin de leur fortune, prennent soin de chaque sou, vous apprendrez à prendre soin de tout ce que vous avez, à faire attention à votre santé, aux gens qui vous entourent, à vos relations,
à faire attention à votre emploi, à faire attention à tout ce que vous possédez parce que vous réalisez qu'il s'agit d'une manifestation de votre richesse. Mais au-delà de tout cela, il y a une richesse qui manquait à ce jeune homme. Malgré tout ce qu'il possédait, il se demandait comment faire pour avoir la vie éternelle. Et malgré tout ce que Zachée possédait, il se demandait comment faire pour apercevoir Jésus. Parce que quelle que soit la richesse dont vous disposez, si vous n'avez pas la vie éternelle, cette richesse ne sert à rien. Il y aura toujours quelque chose qui va vous manquer. Vous pouvez être riche en connaissances, riche en diplômes, riche en compétences, mais si Jésus n'a pas pris la place du roi dans votre cœur, vous vous sentirez souvent comme le plus pauvre des hommes. Voilà comment un jeune homme riche vient vers Jésus et lui demande comment faire pour avoir la vie éternelle. J'ai déjà tant de biens, j'ai déjà tellement de choses, mais il me manque la certitude que je suis sauvé. Voici un riche qui, avec tout ce qu'il avait, se demandait comment faire pour avoir la vie éternelle. Et je vois des hommes et des femmes ici qui ont la vie éternelle et qui pleurent parce qu'ils n'ont pas ce que le riche avait. Zachée était prêt à tout perdre pour avoir la vie éternelle. Toi, tu as la vie éternelle et parfois tu es prêt à la perdre pour avoir ce que Zachée avait. La véritable richesse, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Je redis, la véritable richesse, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a une deuxième façon de lire la question des Juifs ou des disciples. Qui peut donc être sauvé? Cette question s'articule non seulement sur la richesse de ce jeune homme, mais également sur les performances à l'égard de la loi que ce jeune homme a affirmé à Jésus, parce que quand il vient parler à Jésus, les disciples sont présents. Donc les disciples entendent un homme dire « Je respecte parfaitement la loi ». Et Jésus dit ensuite « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». La richesse ici, pour les disciples, est non seulement financière, mais elle est également en œuvre. Cet homme était non seulement riche par l'argent qu'il possédait, mais aussi par les œuvres qu'il avait posées, par les actes qu'il avait posés. Il se considérait riche de l'accomplissement de la loi de Moïse. Il disait à Jésus, quel que soit le commandement que tu me présentes, en réalité, je l'accomplis depuis ma plus tendre enfance. En réalité, vis-à-vis de tous les commandements de la loi, je suis parfait. Et la vérité, c'est que notre richesse, parfois, ne se situe pas uniquement sur le matériel ou sur les gens, mais elle peut également se situer sur les œuvres que nous avons posées. Nous nous sentons riches, nous nous considérons riches parce que nous ne pratiquons pas tel péché, parce que nous n'avons pas fait telle chose, parce que nous avons respecté la parole de Dieu de cette manière. Et cette fierté crée en nous un sentiment de richesse. Jésus nous dit, avec ce sentiment de richesse-là, vis-à-vis de la loi, nous rendons notre entrée dans le royaume des cieux de plus en plus compliquée. Plus une personne considère qu'elle est parfaite aux yeux de Dieu, plus il est difficile pour Dieu de la faire entrer dans son secret. Plus une personne se targue, elle, de ne pas commettre les mêmes fautes que tous les autres, plus elle se met sous la catégorie de ce pharisien qui allait dire à Dieu quand il montait au temple pour prier, « Je te loue de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Je te loue de ce que je ne suis pas comme tel frère. Je te loue de ce que je ne suis pas comme telle sœur. Moi, au moins, je suis à l'église tous les dimanches. Moi, au moins, je suis toujours à la réunion de prière. Moi, au moins, je paye toujours ma dîme. Moi, au moins, je sers avec abnégation. » Toutes ces affirmations démontrent qu'au fond de nous, nous nous sentons riches vis-à-vis de la loi de Dieu. Et Jésus dit attention, parce que la vérité, c'est que la manière dont vous vous considérez vis-à-vis de la loi de Dieu peut vous mettre en danger de ne plus la respecter et de ne plus la pratiquer. Il avait toutes les œuvres de la loi.
Mais son cœur avait été atteint par un attachement démesuré à ses richesses matérielles. Lorsque Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, tu auras un trésor dans le ciel. Il a dit là, c'est trop me demander. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie où vous dites à Dieu, là, c'est trop me demander? Vous mettez le doigt sur ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante, au niveau supérieur. Lorsqu'il y a des précarés auxquels vous demandez à Dieu de ne surtout pas toucher. Seigneur, je peux faire ceci, je peux faire cela, mais ça ne me demande pas, c'est trop me demander. Ça veut dire que l'attachement que vous avez à ce niveau de confort, à cet élément, est devenu plus important dans votre cœur que l'attachement que vous devriez avoir pour Dieu. Zachée, comme ce jeune homme riche, avait beaucoup de biens. Cependant, il a entendu parler de Jésus. Et il s'est dit, il faut absolument que je le voie. Mais la Bible précise que Zachée était de petite taille. C'était le parent de beaucoup de gens ici. Je n'ai indexé personne. Je viens de t'associer au héros de l'histoire, sois content. Donc j'ai compris que les gens de petite taille peuvent marquer l'histoire. Donc Zachée veut voir Jésus. Mais il est de petite taille. Il va donc réfléchir en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour le voir? Et c'est là qu'il arrive à la possibilité, lui, un père de famille, d'escalader un arbre dans un quartier où tout le monde le connaissait. Mais au fait, que représentait sa taille à ce moment pour Zachée? Sa taille représentait une limitation. Sa taille représentait un frein. Sa taille représentait une faille. Mais curieusement, c'est en considérant sa faille que Zachée a trouvé un moyen de se faire remarquer. Ok. Si Zachée avait une taille normale, l'histoire ne se serait pas passée comme ça. Jésus ne l'aurait pas remarqué et Jésus ne serait pas rentré chez lui. Je veux dire ici que la raison pour laquelle Jésus rentre chez Zachée, au départ, c'est parce que Zachée est de petite taille. Ça veut dire que Zachée n'a pas les capacités de tout le monde. Il a des limitations. Mais plutôt que de rester prostré sur ces limitations, Zachée va réfléchir à comment dépasser mes limitations. Et pendant qu'il trouve la stratégie pour dépasser ses limitations, il croise le chemin de Dieu qui lui dit, parce que tu as accepté de te dépasser, moi j'accepte de me déplacer. J'ai compris que dans notre existence, les choses que nous voyons comme des défauts, les choses que nous voyons comme des imperfections, les choses que nous voyons comme des limitations sont en fait un appel à la réflexion. Parce que quand tu es de taille normale, tu ne réfléchis plus en disant comment je vais voir Jésus. Il te suffit de pousser un petit peu les gens dans la foule et tu le vois, mais ta vie ne change pas. Mais à partir du moment où tu identifies une faculté que tu n'as pas, que les autres ont, cela te pousse à réfléchir en disant, Seigneur, je ne sais pas chanter comme tel, je ne sais pas jouer d'un instrument comme tel, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela, mais montre-moi comment je peux te servir. Comment est-ce que je peux dépasser cette incapacité pour faire quelque chose qui te fait plaisir? Et à ce moment, tu commences à nourrir ta réflexion et tu arrives à des solutions innovantes,
des solutions auxquelles les gens n'ont jamais pensé. Ils n'y ont jamais pensé parce qu'ils n'avaient pas besoin de réfléchir, puisqu'ils avaient une facilité pour servir. Mais toi, n'ayant pas la même facilité, cela te pousse à te poser des questions. Et pendant que tu t'interroges, tu commences à gratter en disant, bon, ça je ne peux pas le faire, ça je ne peux pas le faire, mais il y a un sycomore. C'est-à-dire que je ne vais pas seulement trouver le moyen d'avoir la même taille que les autres. Je vais trouver le moyen de dépasser tout le monde, malgré ma taille. Les limitations que nous avons sont des options, des opportunités de réflexion. Alors que nous sommes habitués à les considérer comme des problèmes. Parfois même nous pleurons sur cela. Nous disons, mais Dieu, pourquoi les autres ont ça, moi je ne l'ai pas? Pourquoi les autres font ça, moi je n'arrive pas à le faire? Dieu te répond ce matin, il te dit, parce que ton destin, ce n'est pas de vivre ce que les autres vivent. Parce que tu n'as pas le même appel que tout le monde. Il y a des choses que les autres font que tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas appelé à faire comme eux. Tu es appelé à faire différemment. Là où les autres ont dû bousculer la foule, là où la femme qui avait la perte de sang a dû se frayer un chemin dans la foule, Zachée avait un autre moyen de surplomber la foule en montant sur un sycomore. Vous devez chercher au-dedans de vous, non pas à copier les autres, mais à identifier les facilités que vous avez. J'ai découvert il y a quelques années, mon épouse et moi, nous sommes allés en vacances à Marrakech. Et on a été emmenés sur les chaînes de montagnes de l'Atlas. Donc il fallait qu'on escalade pour aller... enfin, je ne sais même pas l'intérêt. Hein. Le but, c'est quoi? Bon. C'était pour profiter de la vue, certainement. Donc. Et à ce moment, on a commencé, il y avait un guide qui nous montrait le chemin à suivre. Et à certains moments, la montagne, la pente était de plus en plus raide. Et là, je me suis rendu compte que lui, vis-à-vis de moi, par rapport à moi, il était avantagé parce qu'il était petit de taille. Et donc, étant petit de taille, son centre de gravité était plus bas. Donc, il réussissait à monter beaucoup plus facilement que moi, qui était plus grand de taille et qui, à chaque pas, avait l'impression que j'allais perdre l'équilibre. Et c'est là que j'ai découvert que la petite taille peut être un avantage. Quand Zachée a identifié la situation, il s'est dit, ma petite taille peut me permettre de grimper plus facilement que quelqu'un qui est de grande taille. Donc, il a trouvé dans sa limitation une opportunité de se distinguer de tout le monde. Il y a en vérité un avantage qui se cache dans ton désavantage. Au football, il y a un joueur qu'on appelle Lionel Messi. Ce gars est extraordinaire. Les passements de jambes, la manière dont il réussit à dribbler certains défenseurs, comment il réussit à déplacer le ballon, c'est toujours impressionnant. Vous savez comment on l'appelle? La pulga, la puce. C'est-à-dire qu'on considère que ce gars, il est tellement petit. Et on s'est rendu compte que l'une de ses aptitudes ou l'une de ses forces se trouve justement dans le fait qu'il est petit de taille. Parce que étant petit de taille, quand quelqu'un a fait un pas pour faire une distance, lui pour faire cette distance, il a fait 2 pas. Donc il a touché le ballon 2 fois, quand une personne pour la même distance n'aurait touché qu'une fois. Donc il a changé l'orientation du ballon, alors que l'autre, parce qu'il est petit de taille. Mais à cause de sa taille, il a failli ne pas faire du football. Ça veut dire que dans ta faiblesse, il y a une richesse. Pour ceux qui ont grimpé aux arbres quand ils étaient petits, vous savez qu'on grimpe plus facilement quand on est petit de taille. On peut se faufiler à certains endroits quand on est petit de taille. Donc Zachée a exploité sa taille et il est monté sur le sycomore. La Bible dit que quand Jésus passe, Jésus le voit. Jésus dit, à toi de descendre. Aujourd'hui, j'irai chez toi. C'est une réponse. Un riche peut-il être sauvé? Jésus a répondu à la question des disciples, qui peut donc être sauvé? Il a dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. Parce que malgré tous ses efforts,
La seule chose que Zachée a réussi à faire, c'est apercevoir Jésus. Ça veut dire que tous les efforts de l'homme, toute la performance de l'humanité nous permet uniquement d'apercevoir Jésus. Je vais le dire autrement. Tu as beaucoup prié. Ce que la prière te permet de faire, c'est d'apercevoir Jésus. Tu as beaucoup jeûné. Ce que le jeûne te permet de faire, c'est d'apercevoir. Tu as été fidèle dans la dîme, tu as été fidèle dans les offrandes. Tout cela te permet d'apercevoir. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est jamais cela qui te qualifie pour voir. Cela te permet seulement d'apercevoir. Par contre, lorsque tu as fait tous tes efforts, Dieu arrive et il dit à toi de descendre, je mangerai chez toi aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible que Jésus s'est invité chez quelqu'un. Il s'est auto-invité. Toutes les fois, on venait le chercher. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Ma fille est à l'article de la mort. Et Jésus se déplaçait. Mais ce jour-là, il a choisi de s'inviter. Il s'est invité dans la vie de quelqu'un qui a fait tous ses efforts pour l'apercevoir. Et c'est la notion de la grâce. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons bien grimpé. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes plus intelligents. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons beaucoup prié. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes beaucoup plus intelligents que qui que ce soit. Nous sommes sauvés parce qu'à la suite de tous nos efforts, nous sommes arrivés à un niveau où nous n'étions toujours pas sauvés. Et que Dieu, voyant tous nos efforts, a dit, moi, je ferai le chemin qui reste à parcourir. Tu as fait un pas, il en restait 1000 ou des milliers. Dieu a fait les milliers pour venir jusqu'à toi. À toi de descendre. Et c'est là le piège. C'est que quand nous avons fait beaucoup d'efforts pour l'apercevoir, nous devons accepter de prendre tous nos efforts et de les mettre de côté pour véritablement le recevoir. Je vais le redire autrement. Lorsque Zachée est sur le sycomore, la condition pour recevoir Jésus, c'est d'en descendre. Or, dans la vie, à cause de nos limitations, nous mettons en place des stratégies qui nous permettent de survivre. Mais pour réussir à vivre, nous devons à un moment donné accepter de mettre de côté ces stratégies qui jusque-là nous ont permis de survivre. Il y a des stratégies que tu as mises en place dans ta vie pour te protéger des gens parce que les gens t'ont fait trop de mal. Elles t'ont été utiles jusqu'à un moment donné. Mais si tu veux aller plus loin, ce que Dieu exige de toi, c'est qu'à un instant T, tu prennes toutes ces stratégies, tu leur dises, vous m'avez bien aidé pour un temps, mais maintenant, je dois aller plus loin. Bye bye. Beaucoup d'entre nous, nous sommes là et nous sommes juchés au-dessus de notre sycomore. Nous regardons et nous apercevons Jésus. Et nous apercevons comment les choses se font à l'église. Et nous apercevons les besoins. Et nous apercevons les gens. Et nous ne voulons pas être proches d'eux. Parce que, dans une certaine mesure, le sycomore nous a aidés à apercevoir. Mais Jésus veut que tu le reçoives. Il veut que tu ailles plus loin que simplement la perception de loin. Et cela, ça exige que de la même manière que tu es monté, de la même manière, tu descendes. On n'arrive pas au ciel en montant soi-même. On arrive en descendant. On n'arrive pas au ciel en se targuant de toutes ses victoires, de tous ses succès, de toutes ses aptitudes. Non, on arrive au ciel en s'humiliant. Zachée descend et reçoit Jésus. Mais Jésus ne dit pas encore que le salut est entré. C'est curieux. Normalement, quand on reçoit Jésus, on est sauvé. Alléluia. Mais c'est à la suite de la déclaration que Zachée fait. Il dit, Maître,
Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est à la suite de cela que Jésus dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Ça veut dire que la réception de Jésus devait être suivie d'actions de la part de Zachée pour que l'on constate que le salut était vraiment rentré. Il y a des gens qui se satisfont de ce qu'ils ont confessé Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais en fait, ta confession doit produire des actions. Le fait d'avoir accepté Jésus doit changer ta façon de vivre. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, nous commençons à développer un amour particulier pour les choses qui concernent Dieu. Quelqu'un qui est chrétien n'a aucun problème avec le fait d'aller à l'église. Sinon, il y a un problème dans sa confession de foi. Parce qu'il y a des actions qui suivent notre confession. Quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel voit de l'amour qui grandit pour ses frères et pour ses sœurs de jour en jour. Si tu as accepté Jésus et que tu continues à haïr les gens, il y a un souci avec ta confession de foi. Ce sont les actions de réparation de Zachée qui apportent une attestation de ce que le salut est vraiment rentré. Tu as dit à tout le monde que tu as accepté Jésus et en vérité, on est d'accord avec toi. Mais est-ce que dans tes actions, on voit ton acceptation? L'un des problèmes que nous avons dans l'Église, ce ne sont pas les gens qui font la proclamation de leur confession. C'est que quand on considère leurs œuvres, quand on considère ce qu'ils font, on a l'impression qu'il y a un fossé entre Jésus, le modèle et l'exemple que Jésus nous inspire, et leur manière de vivre. Tu as accepté Jésus? Ça doit se voir. Tu l'as reçu dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Ça doit se voir. Demande à ton voisin, est-ce que ça se voit? Vous savez que les premiers chrétiens n'ont jamais fait de publication sur les réseaux sociaux pour indiquer que désormais nous revendiquons le nom de chrétiens? Non. Ça ne vient pas d'eux. Ce sont des païens qui, en les regardant, ont commencé à dire, eux, ils ressemblent à Christ. Ils sont comme des petits Christ. Donc, dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir, dans leur façon de se conduire, on voyait Jésus à travers leurs actions. C'est cela qui a emmené les gens à dire qu'ils étaient des chrétiens. En fait, sur ton lieu de travail, tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien. Ça doit se voir. Oh, ça te dérange que je dise ça. Si tu as besoin de le dire, c'est qu'il y a un problème. Ça doit se voir. Je me souviens, quand j'arrivais à l'époque à la banque, je suis arrivé, j'ai pris mon poste le premier jour, et donc la personne que je remplaçais me montrait les différentes choses que je devais faire, et on était en train de parler boulot, et puis à un moment donné, elle s'arrête, elle se retourne, elle me regarde. Tu es chrétien? Je dis oui. Elle me dit, ça se voit. Jusqu'ici, je ne comprends pas ce que j'ai fait. On était en train de parler boulot. Mais elle a, en me regardant, elle s'est dit, ce gars-là, il est chrétien. Mais il y a des gens ici. Si vous allez sur leur lieu de travail, Chris, si on va sur ton lieu de travail, et qu'on dit qu'il est chrétien, les gens risquent de tomber en syncope. Hein? C'est les gens qui vont crier qu'il, lui, il est chrétien. Jamais au grand, jamais on ne pouvait s'apercevoir qu'il était chrétien. Être chrétien, ça doit se voir. Demande encore à ton voisin, est-ce que ça se voit? Être chrétien, ça se voit dans les choses que tu fais. Je ne parle pas de ce que tu fais quand tu sais qu'on te regarde, mais de ce que tu fais quand tu as l'impression que personne ne te voit. Parce que même là, il y a peut-être des gens qui te voient. Être chrétien, ça s'entend dans ce qui sort de ta bouche. Et quand les gens commencent à murmurer, à critiquer, et que toi tu fermes ta bouche, et que tu dis non, moi je ne participe pas à ça, on dit oui, ça, c'est un chrétien.
Mais quand c'est toi qui... Vous parlez de quoi? Parlez de quoi? Zachée dit, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple de ce que je lui ai volé. La conversion produit un désir de réparation. Je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Mais quand on est converti, on ne s'arrête pas simplement en disant « Ah, au moins mon nom est dans le livre de vie, c'est bon. » Non, il y a des gens auxquels on a causé du tort. Et l'une des choses que Christ met en nous, c'est le désir de demander pardon à ces gens. C'est le désir d'avouer. Maman, tu sais, en fait, dans ton sac, quand tu m'envoyais là, tu vas parfois même confesser des choses bêtes. La monnaie que tu ne voyais jamais, c'était moi. On te demande, qu'est-ce qui t'arrive? Tu diras, j'ai accepté Christ. Je suis devenu chrétien. Qui peut donc être sauvé? C'est celui qui accepte de réaliser que ses propres performances ne le qualifient pas pour le salut. Mais qui refuse de rester enfermé dans sa faiblesse. Qui dit, malgré mes faiblesses, je dois me battre. Celui qui fait tous ses efforts, même s'il a conscience que ses efforts ne suffiront pas. Et à la suite des efforts qu'il a menés, en vérité, il rencontre la miséricorde, la grâce de Dieu. Dieu lui dit, oui, je sais que tu veux être quelqu'un de bien. Tu n'y arrives pas toujours. Parfois tu tombes, parfois tu te compromets. Je vois bien que tu as le désir d'être quelqu'un de bien. Je sais que tu ne peux pas le faire par toi-même. Mais moi, je te prends par la main et je te tire de là où tu es. Et je vais t'emmener sur le chemin qui te permettra au quotidien d'être la personne que tu désires être. C'est possible, mes amis. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et alors que tu t'interroges en disant, mais puisque nous sommes tous mauvais, comment nous allons faire? Je viens te dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si les hommes étaient bons, nous n'aurions pas besoin de Dieu. Si les hommes étaient justes, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre. Mais l'incapacité des hommes a emmené Jésus à venir incarner la parole au milieu de nous, à nous montrer un modèle par excellence, à donner sa vie pour nous, à se substituer à nous et à nous donner sa justice. Et à partir de maintenant, ce que je ne peux pas faire, je me réjouis de savoir que Jésus l'a déjà fait. Et en acceptant Jésus et en me laissant conduire par Jésus, j'expérimente la vie Zoé à laquelle Jésus m'a destiné. Qui peut donc être sauvé? C'est celui à qui Dieu fait grâce. Mais c'est celui qui décide, lorsqu'il a accepté Jésus dans sa vie, de marcher en conformité avec ce que Jésus-Christ demande. Être chrétien, ça doit se voir. Nous croyons dans cette Église que le salut n'est pas le résultat de nos propres efforts. Nous croyons dans cette Église que le salut est le résultat de la grâce. Et tous autant que nous ne sommes pas présents parce que nous sommes meilleurs que qui que ce soit. Nous sommes en ce lieu parce que Jésus nous a fait grâce. Et si vous êtes dans cette maison aujourd'hui et que vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, je veux vous dire que Jésus est en train de vous faire grâce par ma bouche, par ma voix ce matin. Jésus vous fait grâce. Et je ne sais pas sur quoi vous êtes montés. Certains sont montés sur leur diplôme, d'autres sont montés sur leur argent, d'autres sont montés sur leur réseau, sur leurs relations, sur leur vie de bonne famille. Mais quel que soit ce sur quoi tu es monté et qui te maintient à distance de Jésus, ce matin, Jésus te demande de descendre. Jésus t'invite à venir à lui, tel que tu es. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Alors, je veux te parler à toi, qui n'as pas encore accepté Jésus. Tu peux le faire maintenant.
tu réalises que malgré tes efforts, tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, maintenant, Jésus-Christ veut se substituer à toi. Il veut prendre le relais pour t'aider à vivre et à faire ce que tu dois vivre et ce que tu dois faire. Alors si tu es dans cette salle et que tu n'as pas encore accepté Jésus, je voudrais que tu lèves ta main bien haut comme ça pour bénéficier de la grâce de Dieu. Je vois une main qui se lève, levez la main bien haut. Je vois une deuxième main. Levez les mains s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi, tu as déjà accepté Jésus 2 ou 3 fois. Je parle de la personne qui n'a pas encore fait la confession de foi. Tu es là et tu veux le faire. Lève ta main. Gloire à Dieu. J'ai vu un jeune homme qui a levé la main tout à l'heure. Est-ce qu'il peut s'approcher? S'il y a quelqu'un d'autre, Jésus est en train de vous faire grâce. Il y a quelqu'un, descend de là où tu es monté. Descends des hauteurs sur lesquelles tu t'es réfugié et accepte que je vienne et que je mange dans ta maison, que je rentre dans ton cœur. Est-ce qu'il peut venir, ce jeune homme? Alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour, comment tu t'appelles? Nathan? Il s'appelle Nathan. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est aussi courageux que Nathan dans cette salle et qui dit que lui aussi, il veut donner sa vie à Jésus. Tu es peut-être resté dans le noir en te disant « Ah non, je ne veux pas qu'on me voie ». Nathan vient de te montrer l'exemple. Tu veux accepter Jésus? N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas, il sera peut-être trop tard. Lève ta main comme ça. Alléluia. Non, personne? Nathan, tu es le plus courageux de la salle. En tout cas, de ceux qui n'ont pas encore confessé Christ. Accepter Jésus, c'est simple. C'est croire dans son cœur qu'il est le Fils de Dieu et le confesser de la bouche. Je vais donc faire une prière et je vais te demander de la répéter après moi. Tu fermes tes yeux, tu peux te tourner vers moi et tu lèves tes mains vers le ciel et tu dis à haute voix, Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je m'engage à marcher en nouveauté de vie, selon ta parole. Au nom de Jésus, Amen. C'est fait. Assemblée, est-ce que nous pouvons nous réjouir pour Nathan? Dans le nom de Jésus, nous réquisitionnons Nathan pour le royaume des cieux. Je prends autorité sur tout ce que l'ennemi a fait contre lui. Et j'anéantis maintenant les plans des ténèbres le concernant. Je déclare que la lumière de Christ dissipe les ténèbres dans sa vie. Je déclare que ses jours maintenant sont diligentés par le Saint-Esprit. Il est dirigé par le bon berger. Diable, tu n'as aucun pouvoir sur sa vie. Que les prophéties de malheur soient éteintes le concernant. Et que seuls les plans parfaits de Dieu s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Que tous les esprits méchants qui ont été relâchés contre toi soient perturbés, troublés, tourmentés et qu'ils aillent dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je relâche la faveur de Dieu sur toi afin que tu sois en capacité de marcher en nouveauté de vie. À la gloire de Christ Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu te bénisse, Nathan. Pasteur Martin. Nathan, le pasteur Martin va s'entretenir avec toi. Tu peux le suivre. On acclame le Seigneur pour Nathan, s'il vous plaît. Et tous ensemble, nous voulons faire notre confession de foi. L'article qui concerne le salut, c'est celui-là que nous voulons lire aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez retrouver ces articles, bien évidemment, sur notre site internet providenceeglise.com. Amen. Bon, je vous laisse d'ailleurs regarder, ouvrez vos téléphones et regardons ensemble Providence Église. Et nous allons découvrir notre confession de foi. Ça vous permet de visiter un peu votre site internet, c'est très bien. Vous y êtes?
Si vous êtes sur le site internet de Providence Église, il vous suffit de cliquer sur l'onglet « Nous découvrir ». Les gens qui ne sont jamais allés sur le site sont très embêtés, je comprends. Dans l'onglet « Nous découvrir », vous aurez accès à notre vision, ce qui vous permettra de savoir exactement quel est notre objectif, notre histoire. Vous pourrez voir également le comité pastoral. Et juste en dessous, vous avez notre confession de foi. Si vous y êtes, dites « Nous y sommes ». Une fois que vous avez vu notre confession de foi, vous cliquez sur « En savoir plus ». Et là, vous avez tous les articles de notre confession de foi. Ah, il y en a qui découvrent ça avec surprise. Et parmi les différents articles de notre confession de foi, nous arrivons à l'article qui concerne le salut. C'est bon pour tout le monde? Si jamais votre voisin n'y est pas, aidez-le s'il vous plaît. En sortant de ce lieu, il saura que Providence a un site internet. Est-ce que nous y sommes? Vous y êtes? Alors nous faisons la lecture à 3. 1, 2 et 3. Nous croyons que le sang versé par Jésus-Christ sur la croix constitue la seule base pour le pardon des péchés et le salut, qui est le don gratuit de la grâce de Dieu. Le salut est rendu opérant par l'œuvre de régénération du Saint-Esprit. Il ne peut être gagné par les œuvres ou le mérite personnel de l'homme. C'est en plaçant sa foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ qu'une personne peut s'approprier le salut. Se repentir, c'est se tourner vers Dieu et se détourner du péché. On ne peut séparer la repentance de la foi. La repentance fait partie de la foi. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et ceux qui reçoivent Jésus-Christ par la foi sont nés de nouveau, ont leurs péchés pardonnés, deviennent enfants de Dieu, sont une nouvelle création en Christ et sont scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption, étant gardés par la puissance de Dieu. Alléluia! On peut acclamer le Seigneur très fort. Et comme vous pouvez le constater, lorsque nous continuerons notre série, notre prochain message sera autour de la vie chrétienne. C'est l'article qui suit en fait. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu établis dans nos cœurs que nous sommes tous riches dans une certaine mesure, mais que notre responsabilité est de ne pas considérer notre richesse comme un sycomore sur lequel nous devons continuer de nous réfugier. Mais qu'en dépit de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous possédons, nous devons savoir nous humilier pour te recevoir. Et qu'une fois que nous t'avons reçu, on doit voir dans notre vie que c'est toi qui nous diriges. Aide-nous à vivre en nouveauté de vie et à manifester autour de nous que c'est toi qui es notre maître, que c'est toi qui es notre Seigneur, et que tous autour de nous sachent que te faire confiance pour sa vie, c'est le meilleur choix qu'un homme puisse faire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?